Salut les mutants, c'est John Confident dans le team, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Oui, petite vague, on est encore là, on monte sur la vague. Donc le cas Nasri qui a beaucoup fait parler. Donc Nasri qui fait son retour à l'OM si je ne me trompe pas. Donc on a pu voir sa prestation sur le terrain, surtout son physique, ce qui a étonné les gens. Ils ont dit, oh nanana. Donc je t'ai apprécié cette vidéo, pas de body shining, bref. On respecte tous les physiques, c'est clair, même si nous c'est le body, voilà, donc on aime les physiques un peu athlétiques, on va dire. C'est intéressant, je pense, de parler de son cas pour se demander, est-ce que la question qu'on se pose, c'est comment il en est arrivé là. Donc moi, j'ai parlé vraiment de son physique et de son évolution. Je ne vais pas parler de son jeu footballistique, ça c'est une autre question. Est-ce qu'il est toujours performant malgré ce physique-là? Ça, c'est à ses entraîneurs de voir ça. Mais bon, beaucoup de personnes se sont posées la question, mais comment ça s'est passé, comment ça se fait qu'il a ce poids, etc., Lui qui était plutôt fin, on va dire dans sa jeunesse, quand il était dans la fleur de l'âge, même s'il n'est pas si vieux que ça, il n'a que 34 ans si je ne me trompe pas. Donc moi je me suis un peu renseigné, d'après ce que j'ai vu, ça fait un moment qu'il n'a pas joué. Il avait été suspendu, si je ne me trompe pas, en 2018 pendant 2 ans à cause de soupçons de dopage. Bon, lui il a dit j'ai pris des vitamines. C'était vrai, parce que j'en sais rien, j'étais pas là. Mais bref, apparemment ça a beaucoup joué sur son moral cette suspension. Après il a essayé de faire un retour, mais ça n'a pas duré très longtemps, il y a eu le Covid, etc. Donc il faut savoir que pendant un bon moment, il a eu une phase où voilà, il n'a pas pratiqué. Et comme il dit, je pense qu'il a peut-être été un peu en dépression, ce qui fait que voilà, ça a joué petit à petit avec le temps s'accumuler. Parce que ça fait longtemps vraiment qu'on ne l'a pas vu dans le devant de la scène. Donc quand j'ai regardé sur son Instagram, j'ai pas, les photos les plus récentes de lui, elles datent de janvier. Tu vois, il est assez bien couvert. Donc je pense que ces derniers mois, peut-être ça allait pas très bien pour lui, donc il s'est un peu laissé aller, voilà, il a un peu pris du poids. Ça arrive, tu veux des gens se moquer, tati. Non, moi je dis non, faut pas se moquer. La question qui peut se poser aujourd'hui, c'est, voilà, comme je dis, c'est comment ça peut arriver. Là, je l'ai expliqué, il faut savoir, c'est pas le premier footballeur qui prend du poids en étant professionnel. À l'époque, il y avait Ronaldo aussi qui avait impressionné les gens. C'est Ronaldo qui était assez fin de sa jeunesse, qui avait commencé à prendre du poids. Bon, lui, apparemment, il avait une maladie, un truc comme ça. Donc, certains se sont posé la question aussi pour Nasri, est-ce que ce serait pas dû à sa maladie? Est-ce qu'il n'aurait pas une maladie, un truc comme ça? C'est vrai qu'on ne sait pas. Je pense pas, peut-être, je pense pas. Je pense que c'est plus l'accumulation du fait qu'il a arrêté le foot, enfin qu'il a été suspendu, plus il a repris, mais il y avait le Covid, etc., qui a fait qu'avec le temps, il s'est mis à prendre de plus en plus de gras. Donc, moi, ce que je me pose là, c'est, là maintenant qu'il revient, apparemment, il est avec l'OM, de ce que j'ai pu constater, il est censé avoir quand même une certaine préparation physique. Dire, c'est le rôle des préparateurs physiques de voir un joueur dans cette condition et dire, là, tu n'es pas prêt, faut qu'on te mette en condition. Parce que peut-être sur le terrain, on va dire, mais si, il est toujours bon en analyse, qu'on connaît tous des mecs un peu enrobés, mais il y a des footballeurs qui, des fois, ont pris un peu de poids, mais ils sont toujours aussi vifs, toujours un peu bons, tout ça. Tu vois, même dans la vie dehors, je connais des mecs qui sont gros, mais putain, ils sont endurants et ils sont là. Donc la question n'est pas là. Mais je dis que quand tu as un niveau professionnel et que tu es entouré par des préparateurs physiques, ils sont censés te faire une alimentation, voilà, qui fait en sorte que tu arrives à avoir un bon ratio taille-poids, ou même masse graisseuse et masse musculaire, pour être le plus performant possible. Là, cette condition physique-là, il est peut-être bon sur le terrain, je ne vais pas te juger là, mais ce n'est pas une condition physique de joueur qui est prêt. Là-dessus, il faut être assez clair. Il y a très peu de clubs qui laisseront jouer un joueur dans cette condition physique-là. Donc, je m'étonne un peu qu'à Marseille ça passe. C'était pas le premier, Payet aussi, je crois que c'était passé. Donc, je ne sais pas ce que font les préparateurs physiques là-bas, parce que c'est le rôle des préparateurs, de s'occuper des joueurs, de faire en sorte justement que ce soit la nouvelle alimentation, pour qu'ils reviennent à un bon physique. Donc après, je sais pas, peut-être que je vais quand même lui donner sa chance parce que le niveau. Après, bon, je vais pas juger le niveau de Marseille, j'en sais rien. Bon, enfin bref. En tout cas, voilà, c'est un physique qui certes peut étonner les gens. Je pense que ça arrivé avec l'accumulation des problèmes, que ça a dû vivre sur la psychologie. Encore une fois, ça confirme ce que je dis. Quand on veut faire du sport, il faut le faire pour la vie. Il ne faut pas le faire juste pour un moment. Parce que la plupart des footballeurs, ils disent je suis footballeur, je fais ça, c'est mon métier. Mais après, ils arrêtent le sport, ce qui donne ce genre de conditions physiques. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, lui, c'était spécifique, mais je veux dire, le sport, quand je dis, c'est avec que ce soit le body ou quand aussi vous êtes un mec qui a l'habitude de faire l'endurance, si vous voulez en tout cas garder une bonne condition physique, un bon physique, un beau physique ou un beau physique, faut pas vous relâcher, les gars. C'est tout le temps. Mais voilà, je pense que lui, c'est surtout, ça a dû jouer sur le fait qu'il y a eu une accumulation de problèmes. Et donc, il a arrêté de s'entraîner, donc il a cumulé. Ensuite, j'avais dit pour le cas Neymar qui avait pris du poids en 2 mois, en un mois, même pas, il est revenu fin. Ok, Neymar, c'était plausible parce qu'il n'était pas dans un cas catastrophique. Et ça arrive souvent que les footballeurs ont des prises de poids, perte de poids, mais c'est pas à des niveaux abusés. Pour lui, il va certainement perdre avec les semaines qui viennent, s'il est bien entraîné, s'il est bien suivi, etc. Mais on ne retrouvera pas le physique d'antan. Je pense que là, c'est trop tard. Il s'est un peu trop laissé aller.
Mais après, bon, ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas non plus performant sur le terrain. Donc voilà, bref, c'était ma petite analyse sur son cas. Donc voilà, pas de body shaming, pas d'insulte sur son physique, je veux dire, il est comme ça, ça rien de le juger. Et moi, c'est le premier conscient qu'il a ce physique-là, donc je vois les gens le rabaissent un peu. Bon, c'est marrant, je dis pas, mais voilà, ça peut jouer sur sa psychologie, c'est peut-être pas très sympathique de trop l'enfoncer. Donc voilà, on lui souhaite un bon retour, hein, on lui souhaite qu'il retrouve cette envie d'avoir du sport, cette envie de se reprendre en main, parce que c'est ça qu'on aime nous dans le sport, soit dans le body ou dans les autres sports, bref, c'est prendre soin de son physique. Donc on lui souhaite le meilleur à Nasri. Donc voilà, c'était tout pour cette petite analyse. Si ça vous a plu, on like, on partage, on s'abonne. Hein. On n'hésite pas à nous suivre sur Twitter, Instagram et tout le bazar. Et moi je vous dis à la prochaine mi-temps.